Bonjour, donc voici les consignes de sécurité à suivre pour la création et la gestion d'une activité dans Zoom. Donc, premièrement, lors de la création de l'activité, on va utiliser l'option programmer ou schedule ici. On donne un nom à notre activité, on choisit la date et l'heure, ça va. Ensuite, première étape de sécurité, c'est de choisir ici création automatique de l'identifiant de la réunion. Donc, ne pas choisir celui-là pour une réunion, donc plutôt choisir celui-ci. Ça va créer un nouveau code à chaque fois, donc ça va être beaucoup plus sécuritaire. Au niveau du mot de passe, on va vous demander un mot de passe solide. Ça veut dire comme vos mots de passe de la commission scolaire, donc au moins 8 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un chiffre. Donc ça doit contenir tout ça. Pour mon exemple, je vais écrire C majuscule SA. Je vais marquer 14 avril. De cette façon-là, j'ai au moins 8 caractères, j'ai ma lettre majuscule, j'ai mes chiffres. Est-ce qu'on veut que les gens puissent ouvrir leur caméra, donc vous et les autres participants? Donc, c'est à vous de gérer ça également au niveau de la sécurité. Moi, je mets toujours le son au niveau de l'ordinateur. Ensuite, toujours pour rendre la rencontre la plus sécuritaire possible, on va aller dans les options avancées. Je vous conseille d'activer la salle d'attente. Donc, vous allez pouvoir choisir qui entre et qui ne peut pas entrer dans votre réunion. Donc, vous allez pouvoir faire votre premier tri. Est-ce qu'ils ont le droit de joindre avant vous? La réponse est non. Puis, on va moi, je les laisse muets par défaut à l'entrée des réunions. Donc, ça, ce sont les premières consignes de sécurité. Les autres vont être lors de votre réunion. Donc, on clique sur Schedule ou Programmer et j'ai mes informations que je peux envoyer par courriel à mes invités. Lorsque vous êtes prêt à lancer votre réunion, on clique sur Réunion ou Meetings ici en haut à droite. On voit que ma rencontre est là. Donc, je peux la démarrer. Une fois que la rencontre est démarrée, vous allez voir, les utilisateurs doivent entrer un mot de passe. Une fois qu'ils ont entré le mot de passe, ils vont apparaître dans la salle d'attente. Donc, il n'y a personne qui peut rentrer présentement sans que vous les ayez admis dans votre réunion. Donc, ça, c'est au niveau de la salle d'attente, c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux voir qui est en salle d'attente présentement et l'admettre ou le retirer. Donc, je vais accepter ce participant. Par la suite, il y a un nouveau bouton sécurité ici dans Zoom. Donc, c'est tout nouveau depuis le mois d'avril. Donc, on peut verrouiller notre salle. Donc, ça, c'est l'autre étape de sécurité. Une fois que je sais que tout le monde est arrivé et je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui puissent entrer dans ma réunion, je peux verrouiller ma salle. Ici, je vais pouvoir décider d'activer ou non ma salle d'attente. C'est déjà activé. Est-ce que mes participants ont le droit de partager leur écran? Je pourrais dire non. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le clavardage? Je pourrais dire non. Est-ce qu'ils ont le droit de changer leur nom dans le clavardage? Je pourrais dire non également. Donc, puis je peux retirer des participants. Donc, c'est une nouvelle fonction de sécurité. Donc, pour trouver rapidement tout ce qu'on peut faire pour sécuriser notre salle. Puis finalement, ben, on peut avertir nos participants de faire attention à ce qui se retrouve dans le clavardage. Donc, au niveau du clavardage, tout ce qui se passe dans le clavardage, dans le fond, on peut, dans le chat ici, on avertit nos participants que s'il y a des liens, que c'est pas moi qui les ai mis, donc d'être vigilant, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Donc, voilà.